Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui, je pense, vous titille un petit peu, hein. Ça va être très clairement comment est-ce qu'on fait pour trouver ses premiers clients quand on se lance. Donc, on est d'accord, qui dit se lancer dit j'ai pas de visibilité, dit je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer. Ok, très bien. Ça, on l'a vu dans la masterclass qu'il y a des étapes clés par lesquelles on peut passer justement pour être sûr d'avancer dans la bonne direction. Donc pour celles qui ont raté la masterclass, il y a un replay qui va arriver ce soir. Et pour les autres, il y a une autre date en live pour la semaine prochaine. Ça, c'est pour les étapes clés pour savoir où on va. Maintenant, comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'audience, quand on n'est pas connu, quand on n'a pas encore de contenu, quand on n'a pas encore de positionnement reconnu en fait, pour attirer à soi des clients pour vendre ses premières offres, ses premières prestations. Eh bien en fait, ça va passer par un MVP. Donc, je vous en ai parlé un petit peu dans la masterclass, mais un MVP, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un prototype de test de produit. Donc, on va venir créer un produit digital ou un produit, peu importe le format, mais on va venir créer une version fonctionnelle, mais pas complète, donc une version allégée, on va dire, de l'offre finale qu'on souhaiterait créer pour son audience, pour la tester rapidement sur le marché. Donc ça, c'est la solution. C'est comme ça qu'on trouve ses premiers clients, c'est comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que les startups font. Donc si jamais vous avez déjà vu le suivi d'une startup ou des applications web que vous pouvez trouver, vous avez toujours une première version de l'application avec les fonctionnalités de base. Donc par exemple, si c'est un tracker de macros pour perdre du poids, bah, vous allez avoir au départ simplement le suivi des macros, donc le fait qu'on peut rentrer ses calories, ses machins. Et petit à petit, bah, il y a des fonctionnalités qui vont s'ajouter. Donc au départ, c'était peut-être gratuit, et puis par la suite, vous allez avoir des fonctionnalités payantes qui vont s'incruster au fur et à mesure que l'appli prend. Pourquoi? Parce que justement, ils ont testé le concept en amont avec les fonctionnalités premières, avec la problématique dure qui est comment suivre son alimentation, tout simplement. Donc revenons au business. Pour le business, c'est exactement la même chose en fait. On va venir tester un concept sur son marché pour la proposer à son client idéal en fait, et vérifier que ça prend, que ça intéresse son audience pour par la suite ajouter des fonctionnalités, ajouter des ressources, ajouter de la valeur encore plus sur notre produit qu'on veut offrir justement à notre audience. Offrir, bien sûr, c'est un terme, c'est une métaphore, on fait payer son produit, évidemment. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour proposer ce MVP, ce Minimum Viable Product? Ça passe par plusieurs étapes que je vais vous détailler. Donc avec moi, c'est toujours comme ça, il faut prendre des notes. Donc j'espère que vous avez un petit carnet, un stylo à côté, parce que je vais vous lister et vous expliquer les différentes étapes pour créer votre MVP, pour proposer votre offre et avoir vos premiers clients. C'est parti. Donc la première chose à faire pour créer un MVP fonctionnel, pour avoir ses premiers clients, ça va être, et je sais que vous en avez marre d'entendre ça, mais c'est vrai, ça va être de comprendre le besoin de son client idéal. Ça va être de le comprendre réellement et pas juste de se dire ok, je suis coach de sport. Je suis désolée, j'ai que cet exemple en tête. Mais par exemple, je suis coach de sport, donc les gens veulent perdre du poids. Ok, c'est simple, mais c'est peut-être pas ça le réel besoin de ton audience. Peut-être que son réel besoin, c'est de apprendre à manger mieux que ça. C'est de respecter son corps avec les bons aliments. C'est de ne plus être frustré parce qu'elle est toujours dans une constante envie de perdre de poids. Donc en fait, c'est comprendre le vrai besoin de son client idéal. C'est pas juste de savoir ce qui cloche. Parce que ça, c'est facile. Moi, je peux aussi dire que votre problème à vous, c'est d'avoir un business qui tourne et qui supporte votre style de vie. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce que ça veut dire, c'est que vous aimeriez avoir un business au service de votre vie, que vous aimeriez mettre en place les bonnes actions pour arriver à vos objectifs, que vous aimeriez savoir exactement quelle étape faire les unes après les autres. Je sais que vous avez du mal à vous recentrer, que vous ne savez pas quelles sont les étapes, que vous aimeriez arrêter de vous disperser, ça c'est la base, mais parce que je vous connais et je comprends votre réel besoin. Donc je peux vous proposer par la suite quelque chose qui va réellement vous intéresser. Et c'est ça qu'on veut. Et c'est primordial, surtout quand c'est une première offre. Donc maintenant qu'on comprend le besoin réel du client idéal, pas juste son besoin, le besoin réel. On reprend l'exemple de la perte de poids, gardez-le en tête parce que ça marche bien. Je veux perdre du poids,
Ok, mais pourquoi? De quelle manière en fait? Il y a quelque chose qui compte plus que l'objectif simple de perdre de poids. C'est le perdre sainement, le perdre sur le long terme, ne pas être frustré, le vivre bien, etc. C'est ça le réel besoin du client idéal. En tout cas, de notre cliente idéale imaginaire ensemble. Donc, comprendre le réel besoin du client idéal. Est-ce que tout le monde ici, donc pour celles qui sont en live, connaissent le réel besoin de leur client idéal? Citez-moi 2-3 exemples. En attendant, je continue et je regarderai. La deuxième chose à faire pour être sûr de proposer un produit qui va attirer vos premiers clients, ça va être de savoir où se trouve ce client. Il faut aller à sa rencontre. La première fois, il faut aller le chercher. Je ne parle pas de prospection ici. Je parle de savoir où se trouve ton client idéal pour aller récupérer la bonne information, pour aller savoir en fait justement est-ce que ce besoin est vraiment réel. Donc on va le reconfirmer encore parce qu'on va aller sur le marché, on va aller vérifier là où se trouve notre client idéal, ce qu'il partage, quelles sont ses problématiques autour du besoin qu'on a déjà compris, qu'est-ce qu'on peut en fait, comment est-ce qu'on peut transformer ce besoin réel en une solution qu'on va proposer en offre par la suite. C'est ça l'idée, c'est de comprendre en profondeur pour en extraire le besoin, la solution qu'on va vendre par la suite à ces mêmes clients. Et là, je pars du principe que j'ai même pas de compte, ni Instagram, ni rien du tout. J'ai pas de site, j'ai pas de blog, j'ai rien du tout. Ça s'appelle du benchmarking. On analyse le marché, on va sur le terrain et on n'a pas de visibilité. C'est ok. Parce que tout se passe dans la stratégie du business. C'est pas simplement se poser et dire ok, je suis coach, je ne sais quoi, et tout le monde va acheter. Non, 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 ce serait trop simple. Et ce serait dérisoire. Donc non. En fait, on va analyser tout ça et c'est ok de ne pas avoir à côté de visibilité. C'est ok de ne pas encore avoir de contenu, de ne pas avoir un branding parfait. C'est ok de ne pas être encore sûr à 100% de la direction que ça va prendre parce que justement, on est là pour tester. On est là pour voir où est-ce que ça va nous mener en partant de quelque chose de réel. Ensuite, ce qu'on fait, ok, on a trouvé où se trouve notre client idéal. Admettons que notre client idéal, on va rester sur le sport parce que j'aime bien. Notre client idéal veut faire du sport, veut se sentir bien dans son corps, elle veut pas perdre du poids juste pour maigrir, on s'en fiche. Elle veut perdre du poids pour être forte, pour voyager, escalader des volcans et compagnie. Bref, vous commencez à me connaître avec mes volcans. Donc notre cliente idéale, on va lui proposer une offre qui va l'aider à arriver à sa transformation finale. Et en fait, c'est parce qu'on a compris son réel besoin qu'on peut lui proposer quelque chose de sur mesure. Donc on va prendre en considération tous ces points-là, tout ce qu'on a listé avant, son besoin de ne pas être frustré, son besoin de perdre sainement sur le long terme, et en fait ça va être ça, les options de transformation de notre offre. Donc ça veut dire qu'on va prendre ces éléments, on va se poser, on va dire ok, ce que veut ma cliente idéale, c'est ne pas perdre, ne pas être frustré, perdre sur le long terme, manger ce qu'elle veut, faire du sport, se sentir bien, se sentir forte, se sentir belle, pour à la fin, la conséquence finalement, c'est une conséquence, c'est la perte de poids. C'est pas juste achète mon guide pour maigrir. On s'en fout, ça marche plus ça, c'est fini. D'accord? Et donc en fait, là on a déjà quelque chose qui va titiller notre client idéal. On a un truc qui le tient. Enfin, je sais pas si ça vous tente vous, mais moi c'est ce genre d'offre qui me parle parce que justement ça va être précis, ça va me parler à moi directement. Bon là c'est pas mon cas, mais vous avez compris un peu. C'est de trouver le besoin réel et d'en ressortir la solution de transformation. Et on prend là juste les éléments de base en fait, on va pas aller dans le détail de l'offre, on va pas construire et faire des vidéos avec la personne par exemple, on va juste élaborer l'ébauche de la transformation. En parallèle de ça, pendant qu'on crée notre offre, en fait notre MVP, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer à travailler sur sa visibilité, à travailler sur sa présence sur le web. Parce que et c'est vrai, même si on n'a pas de visibilité au départ, on peut commencer à créer tout ça, mais il va falloir quand même se positionner, trouver un endroit en fait où on va pouvoir fédérer une communauté. Encore une fois, c'est ça qui va faire qu'on va attirer l'audience au fur et à mesure. Donc on va se poser quelque part. Admettons Instagram. On est sur Instagram. Notre client idéal, on va dire qu'il est sur Instagram. Et cette personne, pour montrer qu'il y a quelque chose qui se passe en coulisses. Donc souvent j'ai la question du j'ai pas encore d'offre, je me suis pas encore lancée, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir un compte? Est-ce que ça sert à quelque chose de lancer son activité sur le web officiellement? Très clairement oui en fait, plus tôt on va avoir une présence, mieux c'est.
Surtout si on a déjà prévu de lancer son offre par exemple dans 2 mois, dans 3 mois. Il vaut mieux commencer à construire sa communauté et avoir du coup un public en face pour lui proposer votre offre. Parce que certes, il faut absolument étudier son positionnement et sa stratégie, mais tant qu'à faire, quand on est déjà dans la démarche d'essayer de trouver le besoin de son client, bah, autant le faire avec des vraies personnes, comme vous par exemple. Là, je peux vous parler, je peux vous poser des questions, je peux vous proposer des choses, je peux avoir vos points bloquants pour, par la suite, les transformer en solutions et vous les proposer dans mes offres, tout simplement. On cherche à arnaquer personne, on cherche au contraire à apporter de l'aide, à apporter des solutions pour des problèmes précis et concrets. Donc on va créer notre contenu. Donc là, notre petit... j'imagine ça comme une petite histoire, donc jouer le jeu aussi. J'imagine notre petit personnage, donc là il se balade sur Instagram, et il commence à créer du contenu. Il commence à créer des posts liés avec son offre, parce qu'il a une idée précise de ce qu'il fait, de là où il veut emmener son client idéal. Je vois une petite gorgée. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir déjà cette petite communauté, de la créer en parallèle avec quelque chose qui va attirer son attention par rapport à notre offre par la suite? Ça permet de parler avec des vraies personnes et pas juste un avatar fictif qu'on se serait fait tout seul dans notre coin. Ça c'est cool, c'est bien pour commencer, c'est la première ébauche, mais il faut absolument partir à sa rencontre. Donc on crée notre contenu sur notre plateforme. Ok. Maintenant on va travailler sa visibilité, parce qu'en parallèle de tout ça, de créer notre offre, on va travailler tout simplement notre visibilité, notre stratégie, notre positionnement, notre branding, bref, vous avez compris. Ça, c'est pas censé prendre 6 mois. On n'attend pas 6 mois avant de lancer sa première offre. C'est trop long. Parce que au bout de 6 mois, si jamais je me lance avec une grosse offre qui va me prendre 6 mois à créer, et j'ai même pas encore réfléchi à la stratégie marketing, je ne sais pas où se trouve mon client, je ne sais pas si ça l'intéresse, je ne sais pas si le prix convient à mon marché. Est-ce que je brade mon prix? Est-ce qu'au contraire c'est inaccessible par rapport à mon audience? Ça, c'est trop aléatoire. On ne peut pas baser un modèle économique de business sur ce genre de pratique. Donc on étudie son marché, on se positionne. En étudiant, on crée sa communauté, on pose des questions, on a des retours et on crée en parallèle son MVP, son offre, sa première offre. Donc on a travaillé notre visibilité. Ça se travaille en continu, c'est pas un truc acquis. On n'est jamais content de sa visibilité de toute manière. Donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre à travailler en continu de manière éthique, saine, pour attirer les bonnes personnes. Ce qu'on va faire maintenant qu'on a un petit groupe, une petite audience, donc peu importe le nombre de personnes. Ça peut être 50 abonnés, ça peut être 100 abonnés, ça peut être 300 abonnés, ça peut être 5 abonnés, on s'en fiche. Je parle d'abonnés, mais ça peut être aussi en termes d'abonnés à votre liste email, pas simplement Instagram. Mais à partir du moment où vous avez un petit groupe en face de vous, dont vous connaissez le problème réel, avec des vraies personnes, vous pouvez lui proposer de rejoindre votre offre en avant-première. Et c'est ce qu'on appelle en fait le bêta test. On va tester son MVP sur le marché. La première étape pour le proposer tranquillement, sans trop se mettre de stress par rapport au pricing, par rapport au fait qu'on ne connaît pas encore toutes les stratégies marketing de lancement compliquées, tout ce qu'on voit en continu chez d'autres personnes, parce qu'elles sont plus avancées tout simplement. On n'a pas besoin de se prendre la tête à ce point. On a un groupe de personnes qui a un problème et on a créé une ébauche de solutions en face. Donc c'est une ébauche, il n'y a que le plan. D'accord? Et c'est OK. Et ça, on va le proposer aux personnes pour le rejoindre à prix plus avantageux, tout simplement, parce qu'ils vont nous aider à co-créer notre offre par la suite. C'est ce qu'on appelle le bêta test. Et en fait, on va chercher ce groupe, donc on l'a trouvé ce groupe, normalement, on va lui proposer ça, donc c'est gagnant-gagnant. Et en général, c'est très facile de trouver des clients de cette manière-là, puisque justement, c'est gagnant-gagnant. Ça veut dire que les personnes ont compris la valeur de la transformation que vous proposez, ont compris la valeur du fait que c'est en pré-vente, donc ça ne se refera jamais, et vont venir travailler avec vous pour bénéficier des résultats et de ce qui va s'en découler. Donc je prends un exemple, mon propre cas. L'année dernière, pour le programme des Wonder Ananas, donc j'ai lancé un bêta test avec un groupe de 10 personnes pour le coaching tropical. Il n'y avait pas encore de support de formation, mais j'ai d'abord créé donc le groupe avec le programme. Je savais quels étaient les modules, je les avais préparés en avance, c'est ça mon ébauche de plan.
je l'ai travaillé avec ces personnes en continu au fur et à mesure. Donc évidemment, j'avais déjà l'expertise, je ne me suis pas lancée tête baissée là-dedans, mais on est dans quelque chose qu'on va co-créer avec son audience et qui va nous permettre justement par la suite de reproposer avec des vrais témoignages, avec des vrais retours clients, pour avoir justement cette légitimité de mettre le vrai prix de base, qui était censé être le prix de base. Ok ? Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Les Wonder Ananas, ça a commencé avec un groupe du coaching tropical. Ça a même commencé avant, parce que je l'ai testé sur des coachings individuels. Le programme, je l'avais déjà testé avant, je l'ai retesté avec un groupe, et je l'ai retesté encore. Donc là, on est au 4e groupe, avec pas mal d'élèves dans la version formation. Donc le produit est testé, et maintenant, eh ben, il faut commencer à vendre tout simplement pour aider le maximum de personnes. Et ça, c'est votre cas. Ça veut dire que la première étape, c'est de créer un groupe pour lui proposer votre offre et de co-créer ensemble pour arriver à votre offre finale. Ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là parce que ça, c'est que le départ de tester son offre. Une fois qu'on a notre offre, qui n'est pas gratuite, je tiens à le signaler, je crois que j'ai vu un petit commentaire. Notre offre, elle n'est pas gratuite. C'est un prix avantageux. Parce que, certes, c'est votre première offre, ou c'est le début de cette offre en tout cas, mais vous avez déjà l'expertise, d'accord ? Vous l'avez déjà. Là, je ne suis pas en train de vous apprendre à avoir un métier. La problématique, c'est comment créer son offre et la vendre à ses premiers clients. L'expertise, vous l'avez déjà. Moi, je pars du principe que vous savez ce que vous faites, donc ce que vous vendez, votre savoir, vos compétences, vous le faites payer, évidemment. Donc, à part si vous vous lancez tout d'un coup dans la cuisine fusion parce que c'est un nouveau délire et que vous n'avez jamais fait ça avant, ouais, faites pas payer, quoi. Mais bon, c'est du bon sens. La dernière partie, en fait, ça va être qu'il va falloir absolument retravailler son offre en continu, l'adapter, l'améliorer, la reproposer, récupérer des témoignages et continuer comme ça. Et continuer comme ça, enchaîner. On retravaille en continu son programme, son offre, qui n'est plus un MVP du coup, qui devient juste une offre qui grandit, à laquelle, comme pour les applications dont on a parlé, on va pouvoir plugger des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux modules par-ci, des nouvelles ressources par-là, une meilleure expérience client. Et en fait, comme ça, on va étoffer notre offre et c'est comme ça qu'elle va prendre de la valeur et c'est comme ça que on va être tout simplement légitime à proposer notre offre pour plus cher. Voilà, c'est comme ça qu'on attire à nous nos premiers clients. Donc en fait, c'est exactement, en fait ça suit 3 phases. Ça va être une phase de stratégie. Donc si je reprends un petit peu ce qu'on a fait, ça va être une phase de stratégie, d'étude de marché, de comprendre le client idéal, de comprendre son besoin, de le transformer en offre. Donc ça, c'est la partie stratégie. Ensuite, on a la partie attraction. Et c'est là où on va créer du contenu pour toucher son audience et l'attirer à nous et pas aller prospecter un par un. On n'a pas le temps. On est des business women, on ne fait pas les choses à la main. On fait les choses en se servant des outils du numérique. Et du coup, là, on va attirer son audience à soi avec le bon contenu, avec la bonne image de marque, donc avec un bon personal branding, super important, et tout simplement avec votre offre. Parce qu'une offre qui répond à un vrai besoin, ça attire, ça se partage, ça se recommande, ça fait du bouche à oreille, et c'est comme ça qu'on apprend à se faire connaître pour vendre sa première offre. Et ça, c'est la conversion. C'est là qu'on propose en fait tout simplement son MVP à son groupe de testeurs. Et c'est là qu'on récupère nos témoignages et qu'on peut suivre en fait ces 3 phases en continu. D'accord ? C'est un petit peu le post que je vous ai partagé hier, hein. C'est stratégie, attraction, conversion. Et c'est exactement ces 3 phases-là que je fais, que j'aborde, qu'on travaille ensemble dans le coaching tropical, dans le programme des Wonder Ananas. Donc on a la phase 1 de stratégie, où on travaille le client idéal, l'avatar, son besoin, comment déterminer ton offre MVP, quel est ton positionnement branding, valider ton idée de business aussi, en tout premier. Ensuite, on a la phase d'attraction, où là, on va parler de création de contenu, de comment savoir quoi poster quand, de comment le faire, de comment créer un freebie, de c'est quoi une liste email, de comment travailler son email marketing. Bref, tout ça, ça va être la phase d'attraction avec le personal branding que j'affectionne tout particulièrement, où on va justement essayer de tomber en coup de cœur pour son audience, pour avoir une audience fidèle qui est prête en fait à vous faire confiance parce qu'elle se reconnaît en vous. Et c'est ça en fait la puissance de cette stratégie en 3 phases, c'est qu'on est là, on fait les choses dans le bon ordre en fait. On va avancer, on va créer, on va étudier,
on va attirer, on va convertir et on recommence. Moi, ce sont des phases que je fais en continu dans mon business. Et là, justement, la troisième phase, c'est la phase de conversion. Et ça aussi, on l'apprend ensemble avec des stratégies de lancement. Comment est-ce qu'on va faire pour parler de son offre MVP, pour la tester la première fois. Et donc, avoir ses premiers clients, tout simplement. Donc voilà, ça c'est un petit peu le résumé en fait du programme des Wonder Ananas dont je vous ai parlé cette semaine. C'est en fait l'objectif, c'est de vous positionner clairement, de créer le bon contenu pour attirer votre audience idéale et la convertir en client. Ni plus ni moins que ça. Ça dépend des rythmes de chacune, mais en fait les stratégies sont là, peu importe le type de business que tu veux. Ces trois phases, c'est universel en fait, on peut pas y couper. Donc je vais prendre vos petites questions. N'hésitez pas à les mettre dans la boîte à questions, ce sera plus simple pour moi pour les poser et que je les retrouve. J'espère que ça vous a aidé parce qu'en fait, en général, on reste bloqué un peu dans cette phase où j'ai pas de clients. Mais qu'est-ce qu'on fait pour avoir des clients en fait, concrètement? Qu'est-ce que tu fais pour avoir des clients? Est-ce que tu prospectes? Est-ce que tu as une image de marque qui se tient, qui est cohérente, qui est consistante? Est-ce que tu as du contenu de valeur qui se balade un peu partout sur les réseaux qu'on peut trouver? Est-ce que tu as une légitimité dans ce que tu fais? Est-ce que tu as des témoignages sur ce que tu fais, donc des preuves sociales? Parce que évidemment, on va se fier au retour d'expérience d'autres personnes réelles. C'est pas parce que moi je vous dis par exemple que mon offre est géniale qu'elle l'est, même si c'est vrai qu'elle est géniale, mais c'est parce que d'autres personnes sont passées par là pour vous le dire, son offre est géniale, je l'ai testée. C'est des vrais êtres humains. Et puis des faux témoignages, ça se voit au bout d'un moment. Donc là, on commence à tomber dans du concret et à pouvoir justement passer aux choses sérieuses, passer à l'étape supérieure où là, on va pouvoir travailler un contenu un peu plus quali encore. Peut-être qu'on va pouvoir, du coup, comme on a un retour sur investissement, on va peut-être pouvoir déléguer des choses, déléguer le graphisme pour avoir une vraie identité. On va peut-être déléguer la création de contenu, on va peut-être déléguer, je sais pas, l'administratif. Et en fait, c'est comme ça qu'une entreprise se construit. C'est en réinjectant son chiffre d'affaires dans son business en continu. Parce que sinon, on n'avance pas. Et évidemment, la première fois, on n'a pas encore de chiffre d'affaires. Mais comment on fait? Eh bien, on investit. C'est un investissement, c'est pas pour rien. Ça va te permettre de grandir justement. C'est un peu la première pièce que tu jettes pour avoir les pièces suivantes. Donc il faut pouvoir se dire, ok, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je cherche à faire? Si mon objectif c'est de vivre de ma passion, si mon objectif c'est aussi gros que ça, c'est de vivre de mon activité, qu'est-ce qu'un prix? Qu'est-ce qu'un investissement? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Est-ce que je suis prête à mettre le tarif qu'il faut ou pas? Parce qu'en fait, ça ne tombe pas du ciel. Tout le monde ne sait pas quoi faire, à quel moment, avec les bons outils, comment être accompagné pour pas partir dans tous les sens. Quand on se lance, c'est très compliqué. Donc il faut s'entourer. Donc pour moi, en fait, trouver ses premiers clients, ça passe par bien s'entourer. Je parle pas du tout de mon offre, là, je parle vraiment du fait de pouvoir attirer les bonnes personnes, s'entourer de personnes positives qui ont les mêmes objectifs que nous. Et comme ça, quand ça va pas, on peut compter sur elles, on peut discuter, on peut partager nos peines et on peut se rendre compte qu'en fait c'est normal et qu'on avance ensemble dans une route un peu tumultueuse de l'entrepreneuriat. Ok, je regarde vos questions maintenant. Alors, est-ce que tu peux faire un récapitulatif des étapes? Yes. Prenez vos notes, c'est parti. Moi aussi j'ai mes petites notes. Alors, comment tester son offre MVP pour attirer et avoir ses premiers clients? Première chose, comprendre le besoin client réel. Le besoin client réel, je répète. Deuxième chose, trouver où se trouve ce client pour le stalker, pour voir ce qu'il fait, pour comprendre son besoin. Quelles sont ses problématiques? Qu'est-ce qu'il partage? Qu'est-ce qui le frustre? Qu'est-ce qu'il voudrait absolument par magie qui apparaisse devant lui que tu peux lui créer? Troisième chose, créer une ébauche de l'offre qui mène à la transformation, son offre idéale à lui. Mais ne pas trop te prendre la tête dessus parce que c'est une ébauche, d'accord? On va la tester avant de se prendre la tête. Ensuite, créer le bon contenu pour attirer la bonne audience. Donc maintenant qu'on est sur la même plateforme que son audience, on va créer le contenu pour l'attirer sur cette plateforme. On va travailler sa visibilité pour se faire connaître. Et pour ça, je vous recommande d'écouter l'épisode 2 de mon podcast où je vous donne 7 stratégies pour booster sa visibilité quand on se lance. Donc c'est détaillé, vous allez tout avoir dans cet épisode-là. Ensuite, ça va être de proposer à un groupe de tester votre offre à un prix avantageux.
pour eux et pour vous parce que justement c'est vos premiers clients, c'est votre offre. Et non, on ne fait pas ça gratuitement, surtout pas. Surtout pas. C'est une offre, c'est un prix avantageux, c'est gagnant-gagnant. Avoir des clients gratuits, c'est pas des clients. C'est pas du tout le même retour d'expérience, c'est pas du tout le même sérieux en face à votre offre. Et surtout, c'est pas votre client idéal en fait. La personne qui est pas prête à mettre les sous pour vous rejoindre n'est pas votre cliente idéale, en tout cas pas pour l'instant. Donc il faut avoir les personnes qui sont prêtes à vous croire en vous en fait, à s'investir, à se dire ok, je crois en son produit. Et c'est là qu'on peut se dire ok, donc mon offre peut fonctionner, parce que les gens sont prêts à mettre de l'argent dedans. C'est facile de trouver 3 membres de sa famille et de lui dire est-ce que tu veux tester mon offre gratuitement? Bah oui, pourquoi pas, c'est gratuit, c'est la famille. Donc ça veut pas dire qu'on a testé son offre. Non, non, non. Il faut la tester et la faire payer pour voir si ça fonctionne. D'ailleurs, avant de créer quoi que ce soit, je vous invite à faire des pré-ventes. Ça, je pense que ça mérite un épisode à lui tout seul. Donc, je garde ça en tête dans un coin. Ensuite, après avoir testé à un groupe, on va retravailler, adapter en continu et reproposer son offre encore et encore en l'améliorant en continu. Et c'est comme ça, en fait, qu'on travaille sa stratégie de business et qu'on attire à soi tes clients et qu'on assoit son expertise en continu. C'est pas en recréant une offre tous les 6 mois et c'est pas en lançant comme ça sur le marché d'un coup une offre tombée du ciel, d'accord? Donc on fait ça step by step, toujours step by step et avec un plan. On suit toujours des étapes que je vous ai données, c'est mieux. Voilà,